Ce sont certes de petits pays par leur taille, mais qui ont un vrai amour pour le ballon rond. Non, le monopole du football sur le continent américain n'est pas réservé aux grosses nations. Pas dans la même situation politique, économique ou encore géographique, de Port-au-Prince à Panama City et Willistown, cet été, on voudra faire des exploits pour briller dans une Coupe du Monde. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le 14e épisode de la série Road to New York, la série qui présente les différentes équipes qui joueront le mondial cet été. Pour ce nouvel opus, cap sur l'Amérique centrale, avec un épisode dédié aux représentants de la zone CONCACAF. Pour commencer, nous allons parler du Panama, l'équipe montante d'Amérique centrale. Le pays a pris la place du Costa Rica dans l'organigramme du continent. Avec de bons résultats comme une deuxième place en Ligue des Nations en 2025, un quart de finale en Copa América en 2024, après avoir battu les USA 3-1. Des résultats qui lui ont permis de monter à la 30e place du classement FIFA. Parmi les joueurs qui ont porté le maillot panaméen, comment ne pas évoquer la légende d'Ely Valdés, bien connu en France pour son passage au PSG, l'attaquant qui a brillé dans les années 2000 en Europe est considéré comme le meilleur joueur du pays. Pour décrocher leur ticket pour le mondial, Los Canaleros sont sortis des différents tours de qualification sans vraiment trop de soucis. Ensuite, c'est une série de matchs amicaux avec des bons résultats, dont une victoire face aux mondialistes sud-africains 2-1. La Marera Roja va disputer donc son deuxième mondial après celui de 2018 où il avait subi 3 défaites, dont une déroute face à l'Angleterre 6-1. L'objectif sera donc de prendre les premiers points, voire mieux dans un mondial. Pour ce faire, le sélectionneur danois, Thomas Christensen, en place depuis 2020, s'appuie sur un 3-4-2-1. Il devrait compter Murillo. De loin, le joueur le plus connu de cette équipe, l'ancien de l'OM, actuellement à Beşiktaş, est un vrai soldat qui ne compte pas ses efforts sur tous les fronts. Dans l'axe de la défense, on retrouve le pilier avec Josu Cordoba, qui à 24 ans s'est fait une place de titulaire à Norwich et qui enchaîne les bonnes prestations aussi bien en club qu'en sélection. Également en défense, Andrade est une valeur sûre de cette formation. Lui qui brille en Autriche du côté de l'AS Link. Ensuite, il faudra bien évidemment suivre le capitaine, Godoy, qui est l'un des seuls à avoir disputé le mondial 2018. Actuellement en MLS à San Diego, le milieu est le patron du Panama, une formation qui compte pas mal de joueurs issus du championnat local. Tombés dans le groupe L avec l'Angleterre, son bourreau de 2018, la Croatie et le Ghana, les hommes de Christensen n'ont pas été gâtés par le tirage et devront faire plus d'un exploit pour sortir de ce groupe. Des premiers points dans un mondial serait déjà une belle performance. Passons maintenant au petit poussé de la compétition, à savoir Curaçao, plus petit pays qualifié dans un mondial qui va disputer donc sa première Coupe du Monde cet été. L'île qui abrite une population de tout juste 150 000 personnes. Forcément, le passé de la sélection est assez maigre, avec seulement un quart de finale de Gold Cup en 2018, perdu face aux USA. Pour décrocher son billet pour le mondial, la Blue Wave est sortie en tête de ces différents groupes avec des magnifiques victoires, comme face à Haïti 5-1, et dans la deuxième phase, une victoire 2-0 face à la Jamaïque. Alors qu'ils étaient emmenés par Dick Advocaat, qui avait mené les Oranges jusqu'en quart de finale aux États-Unis en 1994 et a été à la tête de la sélection de la République de Corée lors de l'édition 2006, le Néerlandais avait démissionné en février 2026 pour raisons personnelles, cédant les rênes à son compatriote Fred Rutten. Toutefois, ce dernier a démissionné en mai après 2 matchs amicaux à la tête de l'équipe, provoquant le retour d'Advocaat sur le banc à un mois de la Coupe du Monde. Cette équipe disposait en 4-3-3 à l'accent hollandais dû en partie à son histoire avec les Pays-Bas. C'est pourquoi dans l'équipe on retrouve de nombreux binationaux comme le défenseur du PSV, Obispo. Le défenseur de 27 ans est l'un des cadres de cette équipe, lui qui a été champion des Pays-Bas avec son club. Au milieu, les frères Bacuna sont à suivre. Leandro est capitaine de l'équipe et meilleur buteur de la sélection avec 14 unités, alors que Juninho est un joueur de talent assez polyvalent. Bien connu des joueurs FIFA pour sa coupe reconnaissable entre toutes, Tati Chong devrait être de la partie, lui qui a été formé à Manchester United et qui joue actuellement du côté de Sheffield. Pour le mondial, la tâche s'annonce très compliquée pour les hommes d'Advocaat, qui sont tombés dans un groupe E avec l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et l'Équateur, que des grosses nations. Pour les Curaçaéens, l'essentiel est déjà assuré en disputant son premier mondial, mais attention à ne pas être le bonnet d'âne de cette édition 2026.
Un petit poussé certes, mais qui n'empêche pas le pays d'aborder l'un des plus beaux maillots de ce mondial. Enfin, pour conclure notre tour d'horizon, direction Haïti. Une sélection qui a la particularité de ne plus jouer à domicile depuis plusieurs années, la faute au climat politique plus que tendu sur place. Les Grenadiers sont un pays qui compte dans la zone CONCACAF. L'Haïti, c'est une victoire en Gold Cup en 1973 ainsi que 2 finales en 71 et 77. C'est également une participation à la Coupe du Monde en 1974. Malheureusement avec une élimination en poule avec 3 lourdes défaites. Parmi les légendes qui ont porté le maillot haïtien, il faut bien sûr évoquer Emmanuel Sanon, recordman de sélection avec 100 caps pour 47 buts, soit le record pour Haïti. L'attaquant, qui a notamment joué en Belgique, est également l'unique buteur du pays en Coupe du Monde, avec 2 buts lors de l'édition 74. Pour obtenir leur billet pour le mondial, les Rouges et Bleus ont d'abord terminé en 10e place derrière Curaçao, avant de finir premier d'un groupe extrêmement relevé avec le Honduras et le Costa Rica, 2 pays habitués de la Coupe du Monde qui comptent 9 phases finales disputées à eux deux. Sur le banc de cette équipe, on trouve le français Sébastien Miget qui dispose son équipe en 4-2-3-1, avec sur le côté droit un nom bien connu en Ligue 1 en la personne de Arcus. Le latéral droit d'Angers est une valeur sûre de notre championnat. Au milieu, on retrouve peut-être le meilleur joueur de l'équipe avec Bellegarde. Le joueur de Wolverhampton est devenu une valeur sûre de Première Ligue, lui qui est notamment passé par Strasbourg. Il est le leader technique de cette formation. Sur le côté droit, un autre joueur de Ligue 1 avec Casimir. Le Serrois a tout juste obtenu le maintien avec son club et voudra surfer sur cette dynamique cet été. Enfin, en pointe, on devrait avoir la star de l'équipe avec Isidore. Naturalisé juste avant le mondial, l'attaquant de Sunderland réalise une bonne saison avec le promu en Première Ligue et a déjà ouvert son compteur avec Haïti face à l'Islande en amical en mars. Tombé dans un groupe C également relevé avec le Brésil, le Maroc et l'Écosse, les coéquipiers de Bellegarde vont avoir du pain sur la planche pour passer au tour suivant. Mais porté par la grosse communauté haïtienne sur place, qui sait ce qui peut se passer. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le liker et le partager. Je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arrivent très bientôt. En attendant, je vous laisse avec l'hymne des différents pays. See you et prenez soin de vous.